On lit au chapitre 3 de Luc, l'évangile de Luc, qui donne la généalogie de Jésus, un peu comme dans le chapitre 1er de Matthieu, mais on remonte beaucoup plus haut. Yéred, alors je termine. Yéred est le fils de Malalel, Malalel est le fils de Kénan, Kénan est fils d'Énosh, Enoch est fils de Seth, Seth est fils d'Adam, Adam est fils de Dieu. Ouais. Donc là, on ne parle pas du tout de Caïn et Abel. Et la généalogie de Jésus, donc ça montre bien que les premiers chapitres du Pentateuque n'ont pas d'intérêt. Avec la naissance de Caïn et Abel, c'est tout à fait, ça a été rajouté. On a bien, ça remonte à la chaîne Adam, Seth, Enoch. Et évidemment, Adam lui-même, fils de Dieu, si on peut dire. Si on emploie le mot fils, au sens de généré, originé par. Alors je reviens sur la question de la Trinité, que j'ai déjà abordée dans 2 vidéos aujourd'hui, puisque nous sommes à un moment très important, puisque nous reformulons la Trinité chrétienne, et nous montrons qu'elle existe également, et qu'elle s'origine chez les Hébreux, dans le chapitre 5 de la Genèse, qui est justement le chapitre où apparaît Seth, qui est déjà évoqué à la toute fin du chapitre 4 de la Genèse. J'en ai déjà parlé. Alors j'écoute là actuellement des propos sur la Trinité dans les mondes chrétiens, paraît assez confus, assez embarrassés. Et je crois que l'erreur principale qui est commise par les chrétiens, c'est de placer le Saint-Esprit en 3e position et non pas en 2e position. Or, quand on lit le chapitre 5 de la Genèse, que j'ai déjà lu X fois, enfin je vais le relire une dernière fois, je me rappelle, je connais par cœur. Dieu créa Adam à son image, et Adam créa et engendra Seth à son image. Et cette expression à son image n'est jamais reprise par la suite. Donc on a bien un système ternaire. Et Adam, ici, nous apparaît comme l'interface entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire Seth. Mais Seth est le père d'Enoch, et Enoch, en hébreu, c'est l'homme. Enoshut, Anashim. Donc le Saint-Esprit, c'est l'interface entre Dieu et Seth et sa descendance, qui nous amène d'ailleurs à Jésus, si on veut. Dans Luc 3, et pas dans Matthieu. Donc Luc 3 est plus valable que Matthieu au niveau de la généalogie de Jésus, c'est évident. Parce qu'avec la généalogie de Jésus, je crois qu'on remonte tout au plus à Abraham, ce qui n'est pas très sérieux. Alors, sur le plan théologique, c'est pas sérieux. Alors, donc, l'erreur, c'est, et d'ailleurs ça crée beaucoup de confusion, se dire que le Saint-Esprit, l'élément qui a permis de passer de Dieu à l'homme, ça se comprend. En plaçant Jésus en 2e position et le Saint-Esprit en 3e position, ça devient incompréhensible. Donc, il faut corriger cela. Et Adam, c'est effectivement le Saint-Esprit. C'est intéressant parce que le Saint-Esprit, c'est aussi ce qui a permis à certaines naissances, notamment la naissance de Jésus à travers Marie. Et en tout état de cause, quand Jésus dit qu'il est le fils de l'homme, il est le fils d'Adam, et je crois que c'est une très grave erreur de traduire Adam par homme. Adam n'est pas un homme.
C'est Seth qui est l'homme, c'est Enoch, qui veut dire homme en hébreu, mais pas Adam. Donc traduire par fils de l'homme, c'est une absurdité. C'est un contresens qu'on retrouve partout, y compris dans Daniel 7, tout simplement parce que on a confondu Adam et homme. Et chaque fois qu'on a Ben Adam, il faut traduire par fils d'Adam et pas fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Adam, ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est le roi Hakadosh, comme disent les Juifs. C'est un élément opératif. Comme on dit, par exemple, par l'opération du Saint-Esprit. C'est un chaînon intermédiaire entre Dieu et notre humanité. Et donc tout le discours sur le paradis terrestre avec Adam, ça ne tient pas debout une seconde, puisque Adam, c'est l'Esprit Saint, c'est pas un être humain. Donc là, on est en pleine confusion. Mais si on enlève ces chapitres jusqu'à 4, là, ça devient cohérent. La Genèse ne commence vraiment qu'au chapitre 5, éventuellement avec quelques éléments du dernier verset du chapitre 4. Vous savez que la division en chapitres est discutable, évidemment. Donc je préfère parler de Enoch, en fait. Pas, à ne pas confondre avec Hanor. Le livre d'Enoch, comme on dit, c'est Hanor. Enoch, c'est le petit-fils, si on peut le dire, si on ne prend pas le mot petit-fils au sens petit-fils d'Adam, c'est le fils de Seth, c'est la continuation du processus engagé avec Seth. Et d'ailleurs, en araméen, c'est pareil, c'est Bar Enoch, etc. Enoch, c'est l'humanité. Alors, ce qui crée une confusion encore supplémentaire, c'est que on a à la fois le personnage d'Enoch et le personnage de Hanor, que souvent on rend en français par le nom de Enoch. Hein, le nombre de, quand vous regardez toutes les éditions du livre d'Enoch, de Hanor, on entend Enoch, avec un E ou avec un H. Donc ça crée une confusion invraisemblable. Que j'ai déjà condamné, que j'ai déjà stigmatisé. Mais dans le chapitre 7 de Daniel, quand on dit, il y a une vision, on dit, qui ressemblait à un fils d'Adam, en réalité c'est oui, un fils d'Adam, c'est-à-dire que c'est le troisième personnage, c'est le fils. Puisqu'il y a Dieu, Adam et le fils. Donc Adam n'est pas l'homme. Adam est l'esprit. Donc je propose aux chrétiens de placer le Saint-Esprit en deuxième position et non pas en troisième position. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est intervenu, après on a la lignée humaine, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Et quand Jésus naît, eh bien, il naît avec l'intervention du Saint-Esprit, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il est le Fils de l'homme, puisque le Saint-Esprit, c'est l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Adam. Adam et le Saint-Esprit. C'est le deuxième personnage de la Trinité.